J'aimerais te dire, Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur. N'en doute pas. Et puis peut-être tu te sens même abandonné, tout seul dans ton combat, toute seule dans ton combat. Et Dieu veut te dire, dans cette vallée où tu es, je suis avec toi, je t'accompagne, je te laisse pas et je vais agir dans ta situation. Fais-moi confiance, je suis ton bon berger. Dieu connaît tes besoins, mon frère, ma sœur, et il sait faire ça. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. C'est une invitation de Dieu à dire, je sais dans quel état tu es, mais je sais aussi quoi faire avec toi. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver dans cette fin de semaine. Et je crois que Dieu a posé sa main sur vous et qu'il va encore le faire aujourd'hui. Psaume 23, verset 6, en parole de vie. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Amen. En fait, ce psaume, nous le connaissons, hein. C'est un des plus beaux psaumes, ou celui qu'on utilise le plus souvent. Bien souvent, on le connaît par cœur, et c'est vrai qu'il est excellent. En fait, ce psaume, c'est un voyage. C'est le voyage d'une brebis qui raconte comment elle voit son bon berger. Pas un berger, comment elle a découvert que son berger est bon. Parce qu'il lui faut, eh bien, découvrir son cœur. En fait, on voit que dans dans ce psaume-là, la brebis, elle relate qu'elle a une connaissance intime qu'elle a développée tout au long de son périple avec son berger. Et comment elle a fait pour développer ça, en fait? C'est qu'à travers toutes les étapes avec lui, elle a vu sa fidélité, elle a vu sa bonté, elle a vu son amour, elle a vu comment il veille sur elle. Il a vu comment il l'emmène dans des endroits spécifiques et qu'à chaque fois, eh bien, elle a vu qu'il a un cœur pour elle. Et j'aimerais te dire, Jésus a un cœur pour toi, un cœur entier, pas à demi-cœur, un cœur entier au point qu'il a donné sa vie à la croix pour nous sauver, qui nous a aimés jusque-là et qu'il aimerait que l'on prenne et que tu prennes, eh bien, plus conscience de cela, de la dimension de son amour infini pour ta vie. Pourquoi c'est important? Parce que plus cet amour-là, eh bien, tu le découvres, plus tu peux t'abandonner entre ses mains, plus, eh bien, tu peux le laisser faire, le laisser te conduire comme ce berger avec sa brebis et dire: «Seigneur, merci parce que, en fait, tout ce qui compte dans ma vie, c'est que tu m'aimes et ton amour est véritable». On a besoin d'amour. Sans amour, on meurt, en fait. On se dessèche rapidement, on s'isole et puis c'est la fin. Et en fait, eh bien, David va se placer dans cette, forme de brebis, alors que lui est un berger, il sait très bien ce que c'est que d'être berger. Mais il va dire, «Moi, je suis comme une brebis avec toi et toi, tu es tellement un bon berger pour moi, tu es tellement particulier, tellement parfait pour moi». Et en fait, Jérémie 29, verset 11 nous dit: «Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance». On voit que dans toutes les étapes, la brebis, elle suit son berger. Que ça soit sur une montagne, dans une vallée, que ça soit au cœur des ténèbres, elle continue à le suivre. C'est assez marrant ça. Quand tout va bien, on a de la facilité à suivre quelqu'un. Mais quand tout va mal, eh ben la brebis là, elle dit: «Bah, moi je continue à te suivre». Pourquoi? Parce que tu es avec moi. J'aimerais te dire, Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur. N'en doute pas. Dieu est avec toi, peut-être dans ta douleur en ce moment, peut-être tu pars à l'hôpital, tu fais la chimiothérapie, et c'est dur parce que ça ravage ton corps, parce que ça atteint tes défenses, parce que tu as tout le temps envie de vomir, parce que tu n'arrives plus à manger, tu maigris, tu perds tes cheveux, et cetera et tu souffres intérieurement et puis on t'annonce des mauvaises choses à longueur de journée, les médecins te disent toujours du négatif et puis peut-être tu te sens même abandonné, tout seul dans ton combat, toute seule dans ton combat et Dieu veut te dire: «Dans cette vallée où tu es, je suis avec toi, je t'accompagne, je te laisse pas et je vais agir dans ta situation. Fais-moi confiance, je suis ton bon berger, laisse-moi faire». Dieu veut te porter dans ce temps si particulier où tu passes, ce temps difficile. En fait, dans ce texte du psaume 23, David va dire, eh ben, en clair, «Mon bon berger, il veille sur moi. Jamais il m'abandonne, jamais il me laisse dans un coin. Même si je m'égare, il me ramène parce qu'il sait comment faire avec moi. Quand des parasites viennent sur mes yeux, eh bien, va oindre ma tête d'huile afin que les parasites s'en aillent, que je puisse voir clair. Il va panser mes blessures, il va me nourrir, il va me donner la meilleure eau qui soit. Il va m'amener dans la paix, il va m'amener là où j'ai besoin d'être restauré parce qu'il sait prendre soin de moi comme personne ne sait le faire. Dieu connaît tes besoins, mon frère, ma sœur, et il sait faire ça. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime, il a payé le prix à la croix pour ça et il va pas te lâcher.
parce que Dieu t'aime et rien ne pourra te séparer de lui. Même si tu t'égarais, Dieu viendrait te rechercher. Un berger fait ça. Quand une brebis s'échappe, il va la rechercher. Même Jésus va dire, hein: «Pour une qui est perdue, je vais laisser les 99 là et je vais chercher celle qui se perd parce que c'est ma brebis». Tu es la brebis de Jésus. Qui va toucher à sa brebis? Personne. Tu lui appartiens et il est avec toi. Cette brebis, sûrement, elle comprend pas tout. Parce qu'on n'est pas appelé à tout comprendre dans le voyage qu'on a sur terre avec Dieu. Et c'est vrai, il y a des moments où on ne comprend pas. Pourquoi Seigneur, tu me fais passer par là? Pourquoi tu me fais passer par telle situation, par tel problème, par tel choix? Tu m'envoies servir dans tel moment, telle circonstance, tel endroit, avec telle personne, mais je voudrais pas ça, je préfère autre chose. Et pourtant, parce que tu sais que c'est bon pour toi, sa volonté, alors tu vas le suivre jusqu'au bout. Et c'est ça la brebis. La brebis, elle laisse faire. Elle dit, OK, je sais que même si tu me fais passer par là, c'est que tu as un plan. Tu sais ce que tu fais avec moi. Et en fait, elle est sans peur, la brebis, parce qu'elle sait que c'est bon pour elle. 1 Jean 4,18: «La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte». Pour finir, pour aujourd'hui, simplement te rappeler ce texte à toi peut-être qui te sens comme une brebis fatiguée et qui dit: «Oui, je connais ce texte, mais là je suis waouh, c'est la lassitude, c'est dur». Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, 30: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Là encore, c'est une invitation de Dieu à dire: «Je sais dans quel état tu es, mais je sais aussi quoi faire avec toi. Alors viens tel que tu es, par la foi, fais-moi confiance, confie-toi et laisse-moi te porter. Laisse-moi aussi t'instruire». Parce que peut-être tu es une brebis têtue, comme on dit parfois, et que tu prends des chemins qui ne sont pas les bons et tu te fais du mal toi-même. Et Dieu veut te ramener à te dire: «Écoute mes instructions, écoute mes conseils, écoute mon esprit qui va te conduire dans le chemin de la liberté et de la restauration». Sois malléable entre les mains de Dieu, docile entre ses mains, et tu verras que ta vie va repartir de l'avant, parce que Dieu t'aime et il tient à toi. Que Dieu te bénisse, je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour éternel qui ne varie pas, qui ne change pas. Merci parce que tu es le bon berger et tu prends soin de nos vies, Seigneur. Oui, nous voulons découvrir encore plus, Seigneur, qui tu es dans notre vie, ton amour, Seigneur, la hauteur, la profondeur, la largeur, comme disait Paul, Seigneur, et voir combien c'est infini. Seigneur, que nos craintes partent et qu'on te laisse nous conduire, Seigneur, là où tu veux, comme tu veux, parce que oui, tu as des projets bons pour nous, Seigneur. Père, je prie pour tous ceux qui sont fatigués, chargés, et je prie pour que tu les restaures encore aujourd'hui, qu'ils soient renouvelés, Seigneur mon Dieu, au sein des combats, et que, Seigneur, ils puissent expérimenter encore la manifestation de ton amour dans leur vie. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, et on se retrouve la semaine prochaine.